Oh yeah. Là, on jase les boys. Un peu, celle-là, c'est supposé de Dame de cœur. Fais-tu bien? Là, on est en business. On est en business. Linus Love contre OTB Red Baron. Ça, c'est la qualité. Sur le plan puissance de feu au Texas, No Limit Texas Hold'em, online, c'est pas mal le top 2 qu'on peut trouver, ou pas loin. Fait qu'on va se pourlécher les babines et on va les regarder aller. Alors, OTB Red Baron, ça a fait quoi? 4 millions en carrière? No Limit Texas Hold'em online. Linus Love, on va aller vérifier ça. Donnez-moi quelques minutes. Linus Lager. Ah, qu'est-ce que ça dit ça? Le 51e plus gros gagnant sur PokerStars. Pas loin d'1,5 million. Pas loin d'1,5 million. Si, puis si je vais sur un autre site, parce que l'autre était arrêté à 2016, fait que lui, peut-être que Poker Pro Lab va avoir... Voyons... Ça, là. Oh! Il a repassé un petit... Et mon Dieu, il a passé une gratte. Alors, il a joué dans le WCOP, là, les gens, les championnats du monde online. Là. High Roller. En 2018. Tournoi à 25 000 d'inscription. Il a gagné 585 000. Puis le main event à 5 000 d'inscription. Il a gagné 770 000. Fait qu'il a fait 1 300 000 pour ces deux tournois-là en 2018. 2018, ben oui. En 2016, 200 000. 2017, 200 000. Bon, en tout cas, vous voyez le genre de gars, là? Le genre de gagnant, là? Lui, là. Puis lui aussi, c'est un genre gagnant. Donc, on les regarde. Là, c'est du 1 contre 1. Du 1 contre 1, c'est sûr qu'il y a une dynamique qui n'existe pas à plusieurs. Tu ne veux pas t'en laisser imposer, comme on voit ici à droite, là. Hein, il va y avoir un peu plus de 3 bêtes. Il y a moins, évidemment, de fold, de jeter les cartes avant un flop. Les cartes, disons, l'éventail de cartes, ce qu'on appelle en anglais le range, beaucoup plus large, 1 contre 1. T'as pas le choix. Si tu joues pas la majorité des mains, juste les blinds vont te ramasser ton stack. Ce sera pas si long que ça. 200$, 200$, 200$, ça va aller vite, non? Les 1000 vont dépiler. Surtout à deux. Ils jouent
Beaucoup plus que 100 mains à l'heure. Hein? Fait que, si tu jettes 50 mains pour le fun, ça te coûte 10 000. Voilà, salut. Hum. Hum. Le temps qu'ils prennent pour appeler, là, c'est pas toujours significatif de quoi que ce soit. Hein. Ça fait partie de la petite guerre psychologique. Là, on prend son temps, on évalue. On pense aussi ce qui se passe sur l'autre table à côté. Des fois, il peut y avoir des délais sur la connexion. Fait que c'est pas parce que le gars prend 10 secondes que ça veut dire que il est pas sûr. Loin de là. Pas évident de construire un pote ici. Là. Ça, c'est plus agaçant pas mal. Hmm. Hmm. Ah, Seigneur, pas chanceux. Les valets ou un 10. Une petite coche en dessous. Ça fait la différence. Pas chanceux. Ça peut être l'inverse facilement. Bon. C'est sûr que les deux joueurs jouent un éventail assez large. Donc, il peut arriver quasiment n'importe quoi sur la table. C'est quoi qui va faire la différence? Ben, pour beaucoup, la fréquence, la statistique ou la probabilité pure, évidemment. Là. Les chances qu'il y en a un qui a deux carreaux dans les mains sont faibles. Les chances que quelqu'un ait floppé un 7, c'est faible aussi. Parce qu'il joue un large éventail de cartes. Par contre, la fréquence, le fait de relancer sur le flop, le fait de relancer en première position, le fait de 3 BT, ici en réponse, à un moment donné, la fréquence, elle va finir par indiquer des choses. Tu beau vouloir varier ton jeu, ta fréquence, elle finit par être significative. Donc c'est là que ça joue la décision. Si lui a le malheur de 4 BT, là, pensez-vous qu'il va le faire régulièrement? Ben non. On en parlait justement. Tu vas voir petit Joe All-In ici. S'il y a un as, probablement. S'il y a un as qui kill moindrement. Je vais me perdre les 10. Il a juste appelé. Dans le but de. Là, il vient des. Il vient de 4 BT, lui, là.
Normalement, il devrait relancer encore. S'il ne le fait pas, c'est point d'interrogation. Pourquoi il a juste fait ça? Un bluff. Lui, pourquoi il a juste appelé? C'est parce qu'il souhaite qu'il fasse son all-in. Parce qu'il a quoi, une paire de 6 dans les mains? On se valait contre Vel et 10. Oh, c'est un petit bluff. Puis il a réussi à faire une straight à Rivière de Barnac. Un petit chanceux. Il avait craqué un bluff. Faut avoir des couilles en béton. Faire ça contre un gars de même, là. Qui est prêt à appeler n'importe quoi avec top pair, à peu près, là. Dans un contre un, c'est sûr, hein, pardon. C'est pas comme s'il risquait qu'il allait avoir une overpair. La dame à Rivière, dans le trou, pour y faire une straight. Sur le deuxième tableau. Ça y a sauvé le derrière, c'est le cas de le dire. Bon, du chanceux. Bon. Regarde si les images sont correctes. Hein? Pas le même jeu, parfait. C'est bon, on continue. Pardon. On continue. Ça fait drôle des petites relances à 300$ quand tu vois la main d'avant, il y a un 5000 qui revole. Alors, le maximum avec lequel ils peuvent partir en avant d'eux, c'est 10 000 quand ils s'installent à la table. Le baron à 25 puis à 29, c'est significatif qu'ils ont empilé. Ça me surprendrait qu'ils aient perdu des stacks précédemment puis que les gens se seraient sauvés. Là. Il y a peut-être un joueur qui a joué avant Linus là, puis on n'est pas au courant aussi. Là, mais ça, c'est une autre histoire. Alors, c'était une table à 6, effectivement. Il y a peut-être des gens qui se sont installés précédemment. Ici, au TB Red Baron, on doit dire qu'il a un bon respect pour Linus Love. Parce que, quand je regarde sur les tables disponibles, Linus Love il est inscrit sur des tables à 100, 200 et à 200, 400 aussi. Mais Red Baron, il n'est pas installé là. Fait qu'entre eux, là, il joue à moins cher. Lui, il attend des joueurs sur des tables qui jouent encore plus cher. Pas lui. Mais ça reste que les deux sont des forts joueurs. Là. Des très forts joueurs. Ils disent deep. Peut-être qu'ils ont le droit à 200, à 20 000. Je suis pas sûr. Faudrait que je vérifie. Oh, sur une table à 100, 200, Linus Love est en sit out.
Dans le côté bien, le baron, il attend que du monde joue. C'est à la même table. Ouais, c'est typique. Ouais. Ça, c'est une brute. C'est une brute. Bon, on va remplir le café. Ça va long. Bon, c'est un changement appréciable. Pas vraiment. Bon, on est rendu à 31 d'abord. Overbet. Overbet. Une fois et demie à peu près. Intéressant.
Et voilà. On veut comparer ça à un match de boxe. Tu sais, il y en a un qui est plus l'agresseur, il y en a un qui pitch, qui garoche beaucoup plus de jab, qui donne beaucoup plus de coups que l'autre. Il y en a un qui est plus toujours en défense alors que l'autre est plus à l'attaque. Ben, dans ce cas-ci, on peut dire que Red Baron est l'agresseur, puis Lunislov est à la défense. Puis Red Baron est beaucoup plus à l'attaque. Je suis sûr que si on faisait un pourcentage, on verrait que Red Baron relance Chouini par rapport à Lunislov. Red Baron prend l'initiative, c'est ça que je veux dire. Alors, il essaie de forcer sa volonté sur son adversaire, de donner le tempo au match. Puis ça, quand quelqu'un commence à faire ça, s'il réussit, il va massacrer l'autre. C'est vrai pour la boxe, c'est vrai pour le poker, c'est vrai pour le backgammon, c'est vrai pour à peu près toutes les confrontations. Si tu réussis à imposer ta volonté à l'adversaire, ton tempo, mais une maudite bonne chance soit toi qui gagne. À gauche, il a suivi. Rien là. Oh, ça commence à jouer du coude à droite. Et voilà, on s'en laisse pas imposer. Paf. Paf. Moi t'apprendre. J'espère qu'il tentera pas un autre bluff, elle emporte la pièce pour rien, là. Je parle ici de Linus là à droite. J'espère qu'il nous fera pas. Comme il a fait tantôt avec son valet 10. Puis ça a été Joe Larivière pour se sauver la peau des couilles.
gauche comme à droite, le baron. Tu sais? Ah ouais, 3 bêtes. Paf! Évidemment, la question, c'est est-ce que Linislav est en train de se faire psychologiquement écraser ou si Linislav, finalement, c'est la technique de la pieuvre. Un triple de tour. Paf. Hein? Oh, il s'est rajouté un pas nerveux ici. Hostie. Oh boy. Pourquoi je sens qu'il va se faire massacrer? Pourquoi j'ai l'impression de voir l'agneau sacrificiel qui a eu le malheur de se mettre le nez là? Je ne vois rien, il s'est mis si tard. Il n'a pas pensé avant de s'installer là, lui. Je sais pas s'il y en a un qui a envoyé le message. Hey, la cave. En tout cas, il a joué une main. Oh mon Dieu. Paire de 4, paire de 5. Moi, ça n'a pas coûté cher, mais tout le temps plate, hein? All-in à droite. Agent straight, agent 3, est-ce un bluff? Demain, quand le gars fait all-in, tu peux pas le relancer, faut que tu fasses ça de ta main. Ben, ça, faut que tu aies une main. Avec as en tête, c'est pas trop tentant. Et Nus en a repris un peu sur la table de droite. Oh, à droite. Un 6 ou un as pour une straight. Un 6 et un 7 pour la straight supérieure. Hmm. Ouais.
C'est à son tour à avoir du jeu un peu. Là. Pauvre Linus. Pauvre. Il le dit, là, en tout cas. Quand c'est des flops qui sont coordonnés comme ça, c'est à droite ici, c'est très étonnant. Là. Ici aussi, ça l'était, mais ça l'est moins maintenant qu'il y a une paire. Mais ici, là, les chances de straight puis les chances de flush, hein, une couleur, une séquence, sont augmentées. $30 du pot, ça? 146 piastres, même pas. 25. Pour la petite valeur, ça avait l'avantage aussi de dire, faut pas fais pas un bluff, j'ai quelque chose. Changement de rythme à gauche. Il a appelé. Oh oh. Et tu fais ça avec un premium, là, mettre 1000 ici. Dans lequel cas, c'est quoi son premium maintenant? C'est pas d'as. Il a pas lancé parce que c'était trop fort, puis il s'est dit il va coucher, on va laisser le temps de pogner de quoi. Il a pas lancé parce qu'il y avait une paire inférieure, puis on le sait pas. Overbet, plus que le pot. Ça, c'est. S'il met 3000, il reste 6000 en arrière, puis le pot va être composé de plus que ça. Donc, il n'y aura même pas un ratio entre son stack et le pot va être inférieur à 1. Donc, il va appeler avec à peu près n'importe quoi. S'il met, mettons, 6000, ben, mettre 6500 va en gagner 13, il va avoir raison 32% du temps, quelque chose qui ressemble à ça. Le fait qu'il ne l'a pas mis, c'est douteux. Parce que c'est un beau bluff, 7T5. Il l'a testé. L'autre n'a pas relancé avec son os parce qu'il s'est dit, s'il m'appelle, il m'appelle nécessairement avec une main supérieure à celle que j'ai. Alors que là, j'ai une valeur au showdown.
suis pas sûr que c'était judicieux, le overbet de la main précédente, parce que justement, la valeur, s'il appelle, tu peux pas le bluffer pratiquement le coup suivant. Il reste pas assez de chips en arrière. Il a essayé d'acheter le pot tout de suite, puis ça n'a pas marché, puis il a abandonné. Bon, on va aller voir si c'est rajouté d'autres tables. Pendant ce temps, non, il ne s'est pas rajouté d'autres tables. Fait que la moyenne d'argent mis en jeu à date sur ces tables-là est à peu près 1000$ dans le pot. 1100 à 1200 par coup. Des fois, il abandonne, hein, il y a 200$, puis il abandonne. Fait que la moyenne, il y en a un qui met réservé, puis qui n'ose pas s'asseoir. Aïe aïe, une belle straight ici. C'est 100$, c'est un incitatif à l'appel à droite. Moins il met d'argent, plus il intéresse l'adversaire à venir. Peut-être 10$, c'est sûr que Linus, même avec un as, il irait. S'il met 1000$, moins tentant d'y aller avec un as sec. Fait qu'on voit que des fois, pour siphonner du cash, s'assurer d'avoir un profit supérieur, ben il vaut mieux mettre moins. C'est comme quand on vend quelque chose. Hein. Tu as un chapeau 10$, des chances d'en vendre une centaine de chapeaux. Tu vends un chapeau 1000$, ben là, le nombre de clients, il est restreint. Hein? Et tu vas en vendre un de temps en temps, tu vas faire plus de profit sur ton chapeau, mais tu vas en vendre bien moins souvent. Ah, c'est bien essayé. C'est bien essayé. Un ouais kicker. Puis effectivement, le genre de bluff qu'il faut essayer régulièrement, un contrat comme ça. Parce que quand il passe, premièrement, c'est payant. Puis deuxièmement, ben, si tu ne fais que relancer, si ta fréquence de relancer, c'est seulement quand tu as une grosse main, ben, l'adversaire ne te suivra plus à un moment donné. Il te les paiera plus des grosses mains. Ou tes mains pas potables, on va dire. Hein. Fait qu'il faut varier. Hein?
ça, on va faire ça à côté, l'autre ordinateur. Ah. 300 dans 1100. Ça, c'est, hein? Donne-moi de l'argent. Donnez-moi de l'argent. Demain, la menace, c'est qu'il y ait un 4 pour faire une straight, ou qu'il y ait une traîne supérieure avec un 8 et 9, ou quelque chose comme des 8, quelque chose comme ça. Et autour de Linus, je fais un petit overbet ici à droite. Bon, quand il y a trois cartes de la même couleur sur un flop, c'est souvent conseillé de relancer. Peu importe ce que donne les mains. Parce qu'évidemment, les chances que l'adversaire ait du cœur, ait la couleur qui est tombée sur la table, c'est restreint. Qu'il y en ait deux, qu'il y en ait un encore restreint. Puis qu'il y ait une carte qui fasse une bonne paire aussi. Fait que si l'adversaire n'a pas une paire potable ou un cœur, ou une carte de la couleur, on a tendance à jeter ses mains. Que tu aies quelque chose dans les mains ou non. Maintenant, à leur niveau, ils sont beaucoup plus avancés. Ils peuvent très bien la jouer psychologique, puis relancer un 3 bêtes, puis pour tester le poisson. Bon, ici à droite, Linus là, de la misère encore. Là. Ouais, 2 contre 3 et 5, ça a pincé. Les structures ici, faire des straights, faire des fulls. Il y avait une possibilité de straight sur le flop. À gauche, possibilité de flush. Il y a une structure qui va permettre des straights bientôt. Le pot commence déjà à être assaisonné, on va dire. Donc ici, deux trappes donnent une flush, 8 et 10, roi et 10, font des straights. Il peut y avoir des bonnes paires aussi. Il va être bon que je juste appelé pour 600. Ça, c'est un incitatif à la maison dont d'autres. On devrait normalement relancer s'il y a le moindrement de quoi. C'est suivi avec un bon trèfle, puis qu'il n'y a rien pogné, ben c'est une autre histoire.
Ben voilà. Hein? Oh, Lynn, ben en fait, il y a beau écrire 24 000, en réalité, c'est pour la balance du stack ici, là, de la pile de jetons de Linus Love, mais c'est ça quand on lance pas assez ici, là. Le 800, là, la petite relance poche, là, ce qu'on appelle un blocking bet, là, j'en mets pas beaucoup, tu vas penser que j'ai de quoi. On voit tout de suite qu'il hésite parce que puisqu'il n'y a pas de gros trèfle, on s'entend. Il n'y en a probablement pas un. Paf. Paf. Bon, il vient de dire qu'il va arrêter bientôt. Il est tanné de faire de l'argent, il va arrêter bientôt. Il faut pas que je jette ses cartes. Ouais, là, ce qu'il fait, là, le baron, là, il s'organise pour passer du temps. Peut-être laisser gagner un petit peu, qu'il reprenne un peu, là. Fait qu'il va revenir jouer avec. Hein? Il est en train de le hameçonner. On va garder le poisson en vie, on va remettre un peu d'oxygène dans l'aquarium. On faisait ça, ben gamin, on le reconnaît tout de suite.
Il y a du bon qui s'en va de toute façon. T'es écœuré de se faire donner des coupures dans le cul. C'est sûr que passer une heure à jouer contre Red Baron, un contre un, ça doit fatiguer un air, puis ça s'en va. Tu peux pas te reposer entre deux mains parce qu'il joue contre quelqu'un d'autre. Tu sais, t'es tout le temps toi qui a la pression. Quand on joue sur des tables, là, puis Joe puis Mike, ils jouent une main pendant que tu as jeté tes cartes, ton 7 à 2, tu l'as jeté, puis ils jouent, puis sur l'autre table, hein, bon, tu t'en vas prendre un verre d'eau, tu reviens. Il n'y a il y a comme une ventilation dans le cerveau qui se fait, mais là, il n'y a pas de ventilation. C'est tout le temps toi qui te fait frapper à coups de marteau, à coups de mille. Pas trop le fun. Bon, une table qui va se fermer ici, puis l'autre table va fermer de l'autre bord, là. Enfin, imagine. Fait que ça va clore notre épisode, nous, pour la journée. Hein? On a eu la chance de voir deux forts joueurs. Fait qu'on va se dire à la prochaine pour d'autres aventures. Bonne fin de journée tout le monde.